C'était un autre dimanche ennuyeux. J'avais passé ma journée entière à ne rien faire et à regarder la télé. Il n'y avait rien d'autre à faire. J'ai décidé de prendre mon téléphone et de m'amuser avec Siri. J'aimais lui demander des trucs idiots. « Hé Siri, est-ce que tu m'aimes ?» Je ne sais pas comment répondre à ça. « Hé Siri, quelle est la distance entre ici et l'épicerie la plus proche ?» Je ne peux pas vous le dire, mais je peux vous dire comment devenir milliardaire. J'avais la bouche pleine d'eau quand Siri m'a répondu et j'en ai foutu partout. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Et vous deviendrez sûrement milliardaire aussi. Siri répète une fois, c'est vrai, je peux vous montrer comment faire. Alors, qu'est-ce que tu attends? Siri a commencé à me dire qu'elle connaissait une carte au trésor qui se trouvait dans ma ville. La carte au trésor vous montrera le chemin du labyrinthe souterrain. Si vous parvenez à trouver votre chemin à travers le labyrinthe, alors vous trouverez le trésor d'1 milliard de dollars. Je n'ai rien dit pendant quelques minutes. J'essaie de comprendre ce que Siri m'avait dit. Est-ce que ça pouvait être vrai? Il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir. Ok Siri, montre-moi la carte et j'irai chercher le trésor. La carte de la ville s'est affichée sur mon téléphone. J'ai reconnu quelques immeubles, ce n'était pas loin de là où je vivais. Ça a l'air facile à suivre. Je pense que j'irai demain. Le lendemain matin, je suis parti tôt avant que mes parents se réveillent. J'ai décidé de ne pas leur dire ce que j'allais faire car ils essaieraient sans doute de m'arrêter. Je savais qu'ils ne s'inquiéteraient pas pour moi, je sortais souvent le matin pour courir dans le parc. La carte montrait que l'entrée du labyrinthe se trouvait sous le kiosque à musique dans le centre-ville. Bien sûr, dès que je suis arrivé sur place, j'ai pu voir qu'il y avait une trappe au sol. J'ai tiré la poignée et la trappe s'est facilement ouverte, révélant un escalier menant sous terre. J'ai hésité une seconde en regardant autour de moi nerveusement. Est-ce que je devrais descendre? Et si je me perdais? Personne ne saurait où me chercher. Mais j'ai écarté ces mauvaises pensées. La tentation de trouver le trésor était plus grande. Je savais que je ne me le pardonnerais jamais si je n'essayais pas. J'ai pris une grande respiration et j'ai descendu les escaliers. Quand je suis arrivé en bas, je suis entré dans une pièce qui avait été creusée par l'homme. Les murs étaient humides et il était un peu difficile de respirer. J'ai sorti ma lampe de poche de mon sac et j'ai éclairé la pièce. Je pouvais voir qu'il y avait une porte de l'autre côté de la pièce. J'imagine que c'est le chemin à suivre. J'ai essayé d'ouvrir la porte mais elle ne bougeait pas. J'ai regardé la carte sur mon téléphone, c'était le bon chemin à suivre, mais je ne savais pas comment ouvrir la porte. Mais c'est alors que j'ai remarqué un levier sur le mur à côté de la porte. Je l'ai baissé et la porte s'est ouverte. Oh, c'est trop facile! J'ai passé la porte, puis je suis arrivé dans un long couloir. Rien ne semblait m'arrêter, donc j'ai traversé le couloir à un rythme soutenu. Soudain, un homme est sorti de l'ombre me bloquant le passage. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je pouvais voir qu'il portait des vêtements sombres. Avant d'aller plus loin, tu dois faire quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai quelques énigmes à résoudre. Si tu trouves la bonne réponse, tu pourras avancer. D'accord? Quelle est la première énigme? Je suis grand quand je suis jeune, et je suis petit quand je suis vieux. Qui suis-je? J'ai réfléchi quelques secondes. Qu'est-ce que ça peut être? Si c'est un grand au début, mais qu'après ça devient petit. Puis j'ai compris. Ah, je sais, c'est une bougie. Bravo. Maintenant au suivant. Quel mois de l'année a 28 jours? Je savais déjà ça, c'était évident. Février avait 28 jours, mais c'était trop simple, n'est-ce pas? J'ai réfléchi un peu plus longtemps et j'étais sur le point de dire février quand j'ai compris que c'était une question piège. Tous les mois ont 28 jours. Bravo. Maintenant la dernière énigme. C'est la plus difficile. Alors réfléchis bien. Je suis le début de l'été et la fin de l'automne. Je suis le début de l'éternité et la fin de l'espace. Qui suis-je? Oh, c'est difficile. Donne-moi quelques minutes pour réfléchir. J'ai réfléchi pendant un long moment et j'étais sur le point d'abandonner quand j'ai compris que je réfléchissais trop. C'est quelque chose de simple, ces énigmes le sont toujours. Je ne sais pas d'où la réponse vient, mais tout à coup, c'était évident pour moi. E, c'est la lettre E. Exact. Alors maintenant, vous pouvez avancer. Mais avant de continuer, vous avez besoin de ça. L'homme m'a tendu une grande clé noire attachée à une chaîne d'or. J'allais le remercier, mais avant que je puisse le faire, il a disparu dans l'ombre d'où il était venu. J'ai traversé le couloir en tournant à gauche et à droite et en m'enfonçant plus profondément sous la ville. Finalement, je suis arrivé au bout. En face de moi se trouvait une autre porte et dessus se trouvait une plaque et ça disait « Ouvrez cette porte pour découvrir le trésor caché ». Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais difficilement mettre la clé dans la serrure. Finalement, j'ai réussi à mettre la clé dedans et je l'ai tournée lentement.
j'ai pu entendre le déclic du mécanisme se mettre en place. J'ai poussé la porte et je suis entré, mais au lieu de trouver comme je le pensais une pile d'or et de dollars, il y avait une jeune fille debout devant moi. Je suis resté là à la regarder pendant quelques minutes, j'étais perdu. J'ai sorti mon téléphone et j'ai dit à Siri. Siri, à quoi tu joues? Où est l'argent? Tu as dit que je serais milliardaire. Oh, mais vous avez découvert le trésor. De quoi tu parles? Il n'y a pas de trésor ici. La petite fille devant vous est le trésor. Elle est d'une valeur inestimable, car c'est votre petite sœur. Sous le choc, j'ai failli lâcher mon téléphone. Siri, qu'est-ce que ça signifie? Je n'ai pas de sœur. Dis-moi ce qui se passe. Mais avant que Siri ne réponde, mon téléphone a bipé et s'est éteint. Et merde, non. Ce n'est pas le moment de ne plus avoir de batterie. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il n'avait pas grand-chose à faire pour moi à part retourner à la surface. Viens, tu ferais mieux de venir avec moi. Je vais te montrer la sortie. Ma sœur, si elle l'était vraiment, m'a suivi pendant que je la dirigeais à travers le couloir et à travers la porte où on a trouvé l'escalier qui menait vers le kiosque. Une fois de retour dans le parc, je me suis retourné pour lui poser une question. Tu sais ce qui se passe ici? Non, je ne sais pas. Désolé, je n'ai aucun souvenir. Je ne savais pas si je devais la croire ou non, mais il n'y avait qu'un seul moyen de découvrir si Siri avait dit la vérité. J'allais emmener la fille voir mes parents. Une fois arrivé chez moi, mes parents étaient dans le salon en train de regarder la télé. Le regard, quand j'ai passé la porte avec la fille, en disait non. Non, c'est trop tôt. Pourquoi elle est là? J'étais étonné par les mots de mon père. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, dis-moi la vérité. Mais aucun de mes parents n'a dit un mot. Ils semblaient effrayés. J'étais déçu. J'avais besoin de connaître la vérité. Je devais trouver un moyen ou un autre pour découvrir si la fille était vraiment ma sœur. Et si mes parents ne répondaient pas à mes questions, alors j'allais demander à Siri. Reste ici avec mes parents. Je reviens dans 1 minute. Je l'ai laissé avec mes parents et j'ai couru dans ma chambre. Une fois dans ma chambre, j'ai branché mon téléphone et j'ai attendu que l'écran s'allume. Dépêche-toi, vas-y. Finalement, l'écran s'est allumé. Siri, je suis avec la fille. C'est vrai ce que tu m'as dit? C'est vraiment ma sœur? Amène la fille dans le café en face de la gare et tout vous sera révélé. D'accord, je serai bientôt là-bas. J'ai descendu les escaliers et j'ai dit à mes parents ce que j'allais faire. Au début, ils n'étaient pas d'accord de me laisser partir, mais j'ai insisté. Vous ne pouvez pas m'arrêter, je vais découvrir ce qui se passe ici. D'accord, si c'est vraiment ce que tu veux, alors vas-y. Pour être honnête, j'avais peur à ce moment-là. Une partie de moi aurait souhaité que mes parents viennent avec moi. Mais ils ne l'ont pas fait, alors j'ai oublié ma peur et y allais seul. Ma sœur venait évidemment avec moi. Une fois arrivé au café, j'ai vu un homme debout à l'extérieur. Il était accompagné de 2 autres hommes plus grands qui semblaient être des gardes du corps. « Bonjour Jack, comment ça va? »« Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous mon nom? »« Jack, je suis ton vrai père. » J'étais perplexe. De quoi cet homme parlait? « Que voulez-vous dire? Vous êtes mon père, mais j'ai déjà un père. Je suis sorti avec ton père, on a eu 2 enfants. Toi et ta petite sœur Gillian. » J'ai regardé la fille à côté de moi. « Alors, tu es vraiment ma sœur? » Oui, bien sûr. L'homme a expliqué que quand lui et ma mère se sont séparés, ils ont accepté de prendre un enfant chacun. Mais à mes 16 ans, ils allaient nous échanger. Mais je n'ai que 15 ans. C'est alors que j'ai compris ce que voulait dire mon père quand il a dit « c'était trop tôt ». Je sais que tu n'as que 15 ans, mais j'avais hâte de te voir et je voulais apprendre à te connaître. Mais comment Siri a fait ça? Oh, c'est grâce à moi. J'ai hacké Siri et j'ai installé une chasse au trésor pour toi. Maintenant que tu as trouvé ta sœur, tu peux venir vivre avec moi. Pourquoi ne pas avoir attendu 1 année de plus? Car j'ai besoin que tu prennes la tête de l'entreprise familiale qui dirige un gang criminel. Mon sang n'a fait qu'un tour. Cet homme était fou. Je ne peux pas laisser ma fille prendre la tête de l'entreprise. Mes hommes ne la respecteront pas. Ce sont des fous misogynes. J'ai besoin de toi, mon fils, pour faire ça. Mais je ne veux pas diriger un gang de criminels. Dommage, mais tu n'as pas le choix. Tu vas venir vivre avec moi et tu vas prendre la succession de l'entreprise familiale. Ma sœur était restée silencieuse pendant tout ce temps. Mais c'est alors qu'elle a dit: « Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. Laisse-nous partir. Aucun de nous ne veut être impliqué dans quoi que ce soit de criminel. » Gillian, écoute-moi. Tu iras vivre chez ta mère maintenant et Jack va venir avec moi. Mais pourquoi on ne peut pas vivre tous ensemble? Je veux apprendre à connaître mon frère aussi. Mais avant que l'homme n'ait le temps de dire quoi que ce soit, on a entendu des crissements de pneus s'arrêter derrière nous. Je me suis retourné et j'ai vu mes parents arriver. Et ils n'étaient pas seuls. 2 voitures de police étaient avec eux. Les policiers sont sortis de leur voiture et ont couru vers nous. L'homme et ses gardes du corps ont essayé de s'enfuir, mais la police les ont attrapés et les ont plaqués au sol. « Vous êtes en état d'arrestation !» La police a menotté l'homme et ses gardes du corps alors qu'ils les emmenaient vers leur voiture. Ma mère a dit: « Comment as-tu pu faire ça à ton propre enfant? Tu es un monstre. Reste loin de mes enfants, tu as compris? Tu as eu Jack pendant 15 ans, je le voulais aussi. »
Mais tu as rompu notre accord. Maintenant, tu ne verras plus aucun de tes enfants. J'ai regardé la police mettre l'homme, qui était apparemment mon vrai père, dans la voiture et ils sont partis. On est désolé, Jack. On aurait dû te dire la vérité il y a bien longtemps. On avait simplement peur de te perdre. Je me fous de ce que cet homme a dit. Tu es le seul père que je veux et dont j'ai besoin. Mon père m'a pris dans ses bras. Et tu es mon fils, Jack. Puis s'est retourné vers Gillian. Et maintenant, on dirait que j'ai une fille aussi. Gillian l'a regardé, lui et ma mère, et un grand sourire est apparu sur son visage. Voudrais-tu venir vivre avec ton frère et nous? Aimerais-tu faire partie de notre famille? Bien sûr, avec plaisir.